Mesdames et messieurs, bonsoir à vous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures dont voici les principaux faits. Le président de la République a reçu aujourd'hui une émissaire du président sud-soudanais. Et en Tunisie, le candidat Kais Saïd est largement élu président. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel l'envoyé du président de la République du Soudan du Sud, qui est également la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Han Oyut Deng Akwil. Madame Han Ding a remis au président Guelleh un message de son homologue sud-soudanais, Salva Kiir, concernant les relations entre les deux pays et les efforts en cours pour établir la sécurité et la stabilité ainsi que l'unité nationale dans ce pays ami, rappelant que Djibouti joue un rôle de premier plan dans les efforts en faveur de la réconciliation nationale et de la paix au Sud-Soudan. En effet, donc, le Djiboutien Dr Ismaël Ouaïs, envoyé spécial de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, contribue efficacement à ces démarches qui concrétiseront les aspirations de la population du Soudan du Sud à vivre dans la paix et la sécurité et à réaliser le développement souhaité. Et à l'issue de sa rencontre avec le président de la République, l'émissaire du Soudan du Sud a indiqué que la République de Djibouti est membre des États de l'IGAD qui surveille et assure la médiation du processus de pourparlers de paix au Sud-Soudan. Et depuis la signature, Djibouti joue personnellement le rôle essentiel de son ambassadeur, Ismaël Ouaïs, qui a été le principal médiateur de ce processus. Et nous sommes sur le point, a-t-elle indiqué, de former un gouvernement dans un délai de 4 semaines à compter du 12 novembre. En tant que membre de l'IGAD, il était donc important de les informer du processus en cours. La conclusion d'un gouvernement d'unité nationale revitalisé a été conclue pour mettre fin à la guerre au Soudan du Sud et rétablir ainsi la paix. Et le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf a pris part à cette rencontre. À l'issue de celle-ci, le ministre est revenu pour nous sur les différents points abordés lors de cet entretien entre le président Guelleh et Mme Han Oyut. Nous recevons aujourd'hui Son Excellence la ministre des Affaires étrangères de Sud-Soudan. Le président de la République l'a rencontré et a reçu un message écrit adressé par son homologue, Son Excellence le président Salva Kiir, la République du Sud-Soudan. Ce message comportait des points relatifs au processus de paix en cours en ce moment au Sud-Soudan. Il faut savoir que hier, aujourd'hui le 14, des groupes armés au Soudan et le gouvernement du Sud-Soudan se réunissent. Le gouvernement également du Soudan a envoyé une forte délégation pour pouvoir justement mettre en œuvre l'accord revitalisé qui a été négocié par les pays de l'IGAD. Il est important que ce processus puisse se poursuivre et faire en sorte que le gouvernement du Sud-Soudan de transition soit formé le mois prochain. Djibouti a un rôle important dans ce processus à travers la personne de Dr Ismaël Ouaïs, qui est le médiateur de l'IGAD. Et donc son rôle est très apprécié, le rôle de la République de Djibouti est très apprécié et nous allons certainement envoyer une délégation à ce processus de paix en cours actuellement à Djouba. Voilà un peu le contenu du message que Madame la ministre a transmis au président de la République. Ballet diplomatique donc ce matin au palais présidentiel où le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu 4 nouveaux ambassadeurs. Dans un premier temps, le président Guelleh a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur égyptien accrédité et résident à Djibouti, Mohamed Mustafa Oulfi, qui lui a remis les lettres de créance. Et à cette occasion, le nouvel ambassadeur d'Égypte a prononcé un discours et où il a souligné l'excellence des relations privilégiées existant entre les deux pays frères. واسمحوا لي أن أنقل إلى فخامتكم تحيات وتمنيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. أبدأ عمل اليوم بقوة دفع هائلة وزخم رفيع المستوى بعدما صدر توجيه رئاسي بأن أبذل أقصى جهدي للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يليق بأواصر التعاون والمشترك والدعم المتبادل بين البلدين خلال العقود الماضية. إن مصر وجيبوتي يتشاركان دائما المواقف والتأييد. شكرا سعادة الرئيس. Et le président de la République a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur égyptien, lui assurant donc la disponibilité de son gouvernement et pour faciliter donc sa tâche dans son deuxième pays qui est Djibouti. Et le président de la République a profité de cette occasion pour transmettre ses sincères salutations à son homologue égyptien.
Et le président Guelleh a par la suite reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Bahreïn, non résident donc, Al-Cheikh Hamoud bin Abdallah bin Hamad Al-Khalifa, lors de cette cérémonie solennelle auquel a également assisté le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Le nouvel ambassadeur a réaffirmé la volonté commune de travailler à l'élargissement et à la consolidation des liens de coopération entre les deux nations, ainsi que la continuité des progrès dans la sphère multilatérale. مفوض فوق العادة غير مقيم لمملكة البحرين لدى جمهورية جيبوتي الشقيقة، وهي مهمة ومسؤولية كبيرة شرفني بحملها سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، إذانا بالعمل على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والميادين، وإدراكا لأهمية المكانة التي تمثلها جمهورية جيبوتي الشقيقة في هذه المنطقة المهمة من العالم، وهي القرن الأفريقي، وانطلاقا من أواصر القربة والتاريخ والعقيدة والحضارة الجامعة. وأتشرف ابتداء يا فخامة الرئيس بأن أنقل إلى فخامتكم أجمل التحيات وأطيب التمنيات من سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى ومن صاحبي السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وهم يعربون لفخامتكم عن بالغ التقدير وعميق الاحترام، متطلعين إلى دعمكم ومساندتكم الكريمة لي في هذه المهمة الدبلوماسية التي أعتز بها وأفخر، وكل أمل أن نتمكن برعايتكم من بناء علاقات وطيدة ومتنامية بين بلدينا العزيزين في شتى المجالات. Et le président de la République a adressé ses cordiales salutations au nouvel ambassadeur du Bahreïn et a réaffirmé les sentiments de fraternité irrévocables qui unissent Djibouti et le Bahreïn. Le président de la République a reçu également aujourd'hui au palais présidentiel le nouvel ambassadeur de l'Indonésie accrédité et non résident Al-Busira Abbasnour qui lui a remis ses lettres de créance. L'ambassadeur a exprimé son grand plaisir à occuper ce poste, s'engageant à faire tout son possible pour promouvoir et relancer les relations bilatérales et la coopération entre Djibouti et l'Indonésie. Extraordinary and plenipotentiary of the Republic of Indonesia to the Republic of Djibouti, as well as a letter of recall of my predecessor. Mr. President, allow me to take this great opportunity to convey the warm greetings from my President, His Excellency, Mr. Joko Widodo, and the people of the Republic of Indonesia. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Et le président Guelleh donc a souhaité la bienvenue au nouveau diplomate d'Indonésie et lui a souhaité aussi du succès dans les tâches qui lui sont confiées pour consolider les relations entre les deux pays et réaliser les aspirations des deux peuples. Et par la suite, donc, le président de la République a reçu au palais présidentiel le nouveau ambassadeur de l'Union européenne accrédité et résident à Djibouti, donc Aidan O'Hara, qui lui a remis ses lettres de créance. Européenne au sein de votre pays. Je viens vous transmettre aussi les salutations chaleureuses du président du Conseil européen ainsi que le président de la Commission européenne. Et je veux vous assurer
de l'engagement et l'enthousiasme de toute mon équipe ici avec moi. Et ça sera mon très grand plaisir que les liens entre l'Union européenne et le Djibouti soient encore plus proches pendant mon mandat ici. Merci. Le diplomate donc, de l'Union européenne a souligné les relations étroites existantes entre Djibouti et l'Union européenne dans différents domaines et le chef de l'État l'a assuré de son côté. Le gouvernement djiboutien était prêt à lui apporter le soutien nécessaire pour lui permettre de mener à bien les tâches diplomatiques qui lui sont confiées. Et suite au décès du défunt Saad Omar Guelleh, les messages de condoléances continuent d'affluer à la rédaction centrale de la RTD. C'est ainsi que le sultan d'Aoussa, Hanfari Ali Mirah, le président d'annexe RPP d'Arta, Omar Rahmat Farah, et le président de la société Transport en commun de Djibouti adressent tous leurs condoléances les plus attristées au président de la République, à la famille et aux proches du défunt Saad Omar Guelleh, tous prient le Tout-Puissant d'accueillir le défunt en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité également, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, a reçu aujourd'hui la visite de travail d'une importante délégation italienne conduite par Arturo Luzzi, ambassadeur d'Italie à Djibouti avec résidence à Addis Abeba et composée des représentants du ministère de la Défense, des Affaires étrangères et de la Justice. Le ministre de la Défense a souligné que Djibouti et l'Italie entretiennent des relations historiques et privilégiées et a exprimé sa volonté que ces partenaires d'exception qui partagent les mêmes valeurs fondamentales poursuivent activement leurs échanges en matière de défense. La délégation, par le biais de l'ambassadeur Arturo Luzzi, a remercié le ministre pour son accueil et exprimé ses attentes quant au développement d'une coopération bilatérale concrète en matière de défense. Le Djibouti Palace Kempinski a abrité ce matin une cérémonie de clôture de travaux de consultation nationale autour des accélérations du plan d'action global intégré en plan national de développement sanitaire, le PNDS, pour la période 2019-2023. Placée sous l'égide du ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, la cérémonie a vu également la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamed, du secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, ainsi que de nombreux ambassadeurs, dont l'ambassadrice d'Allemagne, l'ambassadeur de France, celui d'Égypte, de Cuba, du Japon et du chef de coopération de l'Union européenne à Djibouti. A noter également la présence de la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Barbara Manzi, aux côtés de plusieurs représentants d'organismes internationaux comme l'OMS, l'UNICEF, le PNUD, l'USAID et l'ONU-SIDA. En effet, cette cérémonie vient clore les travaux de réflexion conduits durant 8 jours et ce en collaboration avec l'UNICEF et l'OMS grâce à l'approche de planification participative et inclusive de plus de 80 experts nationaux issus de divers secteurs. Ces travaux ont permis donc de formuler un plan d'action global audacieux qui va insuffler une nouvelle dynamique et donner un coup d'accélérateur vers l'effectivité de la couverture sanitaire universelle à Djibouti. Dans leurs interventions respectives, la représentante de l'UNICEF à Djibouti et celui de l'OMS ont réaffirmé le soutien de leur organisation pour accompagner les efforts gouvernementaux en matière de développement du système de santé djiboutien. Nous les écoutons. L'initiative ministère de la Santé, conjointement supportée par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, a visé à identifier et à analyser les orientations nécessaires à l'intensification du développement du système de santé dans le pays avec une articulation autour des 4 thématiques liées aux accélérateurs GAP, à savoir les soins de santé première, les ressources humaines pour les soins de santé première, le financement des systèmes de santé et la gestion des données et d'informations de la santé. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement le gouvernement de Djibouti à travers le ministre de la Santé qui accorde encore une fois de plus son attention sur l'amélioration du statut de la santé des populations et donc des enfants à travers l'amélioration de l'accès
universelle au service de santé. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'être parmi vous pour clôturer cet atelier, un atelier de concertation nationale sur le système de santé en général et un travail axé sur le plan d'action global. En fait, il s'agit d'un projet d'une nation. Une nation qui a voulu travailler ensemble, mettre la main dans la main pour se doter du meilleur système de santé qu'on puisse avoir, pour garantir, comme on l'a vu tout à l'heure, le meilleur état de santé et de bien-être pour les citoyens de ce pays, qu'ils soient djiboutiens, qu'ils soient réfugiés, qu'ils soient déplacés ou qu'ils soient migrants. Tout le monde dans ce beau pays a le droit au meilleur état de santé qu'on puisse avoir. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama, a rappelé l'importance que revêt cet exercice de réflexion et de concertation nationale autour des accélérateurs du plan d'action global pour une vie saine et de bien-être pour tous. On l'écoute. Beaucoup de satisfaction que je prends la parole devant vous pour clôturer cet atelier de consultation nationale autour des accélérateurs de plan d'action global pour une vie saine et le bien-être de tous. Quand nous avons décidé de faire de Djibouti un pays pilote pour l'implémentation du plan d'action global pour une vie saine et le bien-être de tous, j'y ai vu des opportunités. D'abord, celle de conduire un exercice de dialogue national sur la base de notre nouveau plan national de développement sanitaire 2019-2023, dont la rédaction a été conduite à son terme. Ensuite, celle de s'approprier une initiative internationale s'inscrivant dans la droite ligne du choix de Djibouti en matière de couverture sanitaire universelle. Concrètement, tout en permettant aux participants, futurs maîtres d'œuvre, de s'approprier les BNDES, nous avons vu la possibilité de questionner, de consolider les stratégies retenues à la lumière des accélérateurs du plan global d'action. L'objectif final étant de parvenir à la délivrance des prestations de soins de qualité, répondant aux besoins de tous, assurés par un personnel de santé motivé et qualifié, le tout soutenu par une gouvernance et des capacités institutionnelles renforcées. Que la mise en place de l'assurance maladie universelle, portée par la volonté du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a constitué une avancée sans précédent dans l'accès aux soins de notre pays. Il nous appartient dès lors d'en consolider les acquis et d'en accélérer la mise à l'échelle. Autre nouvelle du pays, le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed, a fait aujourd'hui une importante déclaration sur la situation des enfants mineurs qui vivent et travaillent sur les lieux publics. Il s'est exprimé en ces termes. Il a été constaté une prolifération des enfants mineurs non accompagnés qui déambulent sur les lieux publics, les carrefours, et qui sont exposés à toute forme de dépréciation. Des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. Afin de mettre fin au phénomène, des actions seront entreprises sur le marché du travail pour protéger les enfants contre toute exploitation. Nous rappelons que le travail des enfants mineurs est strictement interdit par l'article 5 du Code du travail. En outre, la République de Djibouti a pris des engagements internationaux à travers la Convention numéro 182 qui vise la prévention et l'élimination de toute forme de travail des enfants. Le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration informe que l'enfant doit être protégé et rester sous la garde de ses parents. Le seul lieu de travail de l'enfant doit être l'école. Le ministère informe également que des actions pérennes de nature à éradiquer ce fléau
seront menées en collaboration avec les départements associés pour combattre ce phénomène. Après le lancement de la semaine de la science hier au Palais du Peuple, cet événement qui est le premier du genre à Djibouti, une équipe de la RTD est partie donc ce matin voir de plus près les stands des produits que des jeunes Djiboutiens ont exposés, des projets prometteurs comme notamment le Transalgue. Je vous propose d'écouter donc le responsable de ce projet. Pour le moment, on n'en a que 3 prototypes qui sont encore à l'étape d'essai. En premier lieu, il y a une poudre d'algue qui a plusieurs vertus qui peut être prise sous forme de tisane ou sous forme de thé, qui a plusieurs vertus, qui peut apporter du calcium pour les gens qui ont un problème de lactose, qui peut ramener des fibres alimentaires, du fer, du calcium, plusieurs vitamines bien variées et même des protéines. Dans un second lieu, il y a un jus d'algues qu'on a nous-mêmes concocté à travers des algues et qu'on a mixé avec des machines pas industrielles mais plus ménagères, qu'on trouve ça chez nous. Donc, ce jus d'algues nous permettra de purifier le foie ou les reins, mais parfois le sang. Et il a un deuxième aspect, c'est un antioxydant qui permet et facilite la dégraissation et le fait de perdre du poids pour tout être humain, homme comme femme. En troisième lieu, il y a un liquide qu'on a fait fermenter à partir d'algues et qui peut être utilisé comme un puissant fertilisant pour les arbres. Il peut être aussi utilisé comme étant un antiparasitaire ou un antifongique qui permettrait même parfois d'augmenter le rendement sur le long terme. Donc actuellement, tous les produits qu'on présente ne sont faits qu'à l'échelle traditionnelle, si on peut dire, parce qu'on fait ça avec les moyens de bord. Mais on espère avoir beaucoup de soutien et même, pourquoi pas, aller vers l'étude pour essayer d'arrondir notre propre structure. Dans le cadre du programme Promotion et Protection des droits humains, le comité de gestion communautaire de Dikil a organisé donc hier un dialogue communautaire portant sur les droits de l'enfant, plus particulièrement sur les pratiques néfastes comme les MGF au siège de l'UNFD de Dikil. Ont participé à cette activité de mobilisation sociale de nombreuses personnalités issues de la ville de Dikil, à savoir la présidente de l'UNFD pour la branche de Dikil, la coordinatrice du comité de gestion communautaire de Dikil, ainsi que des femmes et jeunes de la ville de l'Unité. Cette activité avait pour objectif de promouvoir le droit de l'enfant auprès de la communauté représentative pour l'abandon total des mutilations génitales féminines. L'UNFD est représentée par 2 superviseurs composés de Hassan Ibrahim et Halimou Nour, tous 2 superviseurs du projet Salam. Le Centre régional de formation maritime a accueilli aujourd'hui la réunion annuelle du comité de coordination du centre du même nom et du groupe de travail pour le renforcement des capacités de la région. Cette réunion, qui a été présidée par la directrice générale du centre, Mina Hussein, a vu la participation du représentant de l'ambassade du Japon, de la conseillère juridique du président de la République, des officiers supérieurs des différents corps armés, du directeur des affaires maritimes et point focal national du code de conduite de Djibouti et plusieurs invités. Le centre a atteint aujourd'hui sa vitesse de croisière grâce à la volonté et à la détermination des gouvernements djiboutiens et japonais et bien sûr à leur contribution financière. Plusieurs autres nations amies de Djibouti et du Japon se sont également investies pour le bon fonctionnement et la longévité du centre. Écoutons à présent pour plus de précision la directrice de ce centre de formation, Mme Mina Hussein. C'est une rencontre extraordinaire puisque c'est une première que les experts et membres du comité de coordination du Centre régional de formation maritime de Djibouti et du groupe de travail se réunissent pour réfléchir ensemble sur les modalités et les moyens à mettre en place pour mieux coordonner les efforts au service de la région. La raison d'être du Centre régional de formation maritime de Djibouti découle de la signature le 29 janvier 2009 du Code de conduite de Djibouti par 21 pays riverains de l'espace maritime de la mer Rouge, du golfe d'Aden et de l'océan Indien il y a déjà 10 ans. Ce code, le premier accord signé dans la région pour la sécurisation maritime, a été amendé en janvier 2017 à Jeddah, en Arabie Saoudite.
Aussi, je voudrais souligner que le Centre régional de formation maritime, connu sous le nom du Djibouti Regional Training Center en anglais, est aujourd'hui une réalité, grâce à la détermination du gouvernement de Djibouti et du gouvernement du Japon et à leur très importante contribution financière. Je souhaite que cette rencontre, qui nous réunit aujourd'hui ici, à Djibouti, nous permettra de mieux apprécier et évaluer le chemin que les 21 pays signataires du Code de conduite de Djibouti ont parcouru tout au long de ces 10 dernières années en termes de renforcement de capacités et surtout en coordination des efforts pour mieux contribuer à une meilleure sécurisation de nos mers. Direction Arta pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre le déboisement et du changement climatique par le biais des plantations de 100 000 arbres sur tout le territoire national. Le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, a organisé une réunion préparatoire et de sensibilisation aujourd'hui avec l'ensemble des services déconcentrés de l'État, des leaders associatifs et des hautes autorités de la région. Cette réunion avait pour objectif de planifier et recadrer les activités préparatoires de la campagne nationale de plantation d'arbres initiée par le ministère de l'Agriculture sous le haut patronage du président de la République prévu pour le 16 octobre prochain. Et là, nous passons à l'actualité internationale. En Tunisie, Kais Saïed est largement élu président. Des milliers de Tunisiens ont célébré la victoire triomphale du candidat indépendant à la présidentielle, Kais Saïed. Il s'agit d'une victoire de tout un peuple, a lancé hier soir Kais Saïed, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle anticipée en Tunisie. 2 sondages réalisés à la sortie des urnes ont indiqué donc qu'il l'avait emporté avec une large avance sur son adversaire, l'homme d'affaires Nabil Qarawi. L'Institut Sigma le crédite ainsi de 76,9% des suffrages. Kais Saïed, largement élu président en Tunisie, 2 sondages réalisés à la sortie des urnes ont indiqué qu'il l'avait emporté avec une large avance sur son adversaire, l'homme d'affaires Nabil Qarawi. L'Institut Sigma le crédite ainsi de 76,9% des suffrages. S'adressant à ses compatriotes après l'annonce de ces chiffres, Saïed a souligné que l'État allait continuer à respecter ses lois et ses obligations internationales. Nous rassurons beaucoup de personnes car nous connaissons l'étendue de la responsabilité. Ce que signifie l'état de droit, et l'État doit continuer à appliquer ses lois et sa législation. Pour sa part, Nabil Qarawi a reconnu sa défaite lors d'un point de presse. Il a cependant indiqué que son équipe de campagne attendrait l'annonce des résultats officiels pour pouvoir formuler sa position bien déterminée. Le chef de l'État par intérim, Mohamed Nasser, à la tête du pays depuis le décès de Béji Caïd Essebsi en juillet dernier, a noté qu'à l'issue de ce scrutin présidentiel et des législatives du 13 octobre, la Tunisie compte à nouveau un leadership législatif et exécutif, saluant par la même occasion l'approbation des observateurs au niveau interne et externe pour toutes les étapes du processus électoral. Et c'est sur ces images que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.